Allez, les technologies du web. Ça y est, c'est les vacances. Et qui dit vacances dit développement. Reposons-nous avant tout, bien sûr. Cependant, pour bien commencer ces vacances, je vous propose d'attiser votre curiosité vers les nouvelles technologies du web pour vous J'avoue, Fred qui est constituer... tout petit sur sa cam. Oui, Désolé. rapproche-toi de la cam, Fred, il dit. Rapproche-toi. Mais fais pas... Non, Ah, mais non, Fred, stop. Arrête de toi. Ça va mieux. c'est horrible. Fred, je te défie de C'est faire déjà mieux. vraiment un scrolling tout le temps Ça veut que je dire fais l'article. il vaut mieux que tu prennes 100% de la caméra plutôt que 20%. 0,5. Voilà, merci. Allez, je peux parler? Je peux le faire maintenant? C'est bon? Non. D'accord. Maintenant, tu peux. Bon, allez, si, quand même. Non, Tellement. Cependant, pour bien T'as pas le droit de commencer. parler. Mais stop! Je fais le mute! C'est quoi cet invité? Sérieux. Bon, cependant, je vais faire cependant Dumbledore là. Cependant, Dis Dumbledore, calmement. pour bien commencer ces vacances, je vous propose d'attiser votre curiosité vers les nouvelles technologies du web pour vous constituer une petite boîte à outils qui pourra toujours se révéler utile. Le développement web est un des secteurs les plus dynamiques de l'informatique, ça ne fait aucun doute. Cependant, il semble être difficile pour tout à chacun de s'y retrouver dans ces méandres d'informations de frameworks sortis de nulle part, qui viennent certes nous aider grandement dans nos tâches, que ce soit en back-end ou en front-end, mais qui augmentent grandement la confusion. C'est pourquoi, pour bien commencer ces vacances, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui existe déjà, nager dans les eaux troubles du dev web pour se rafraîchir les idées et pour clarifier tout ça. Il est vrai qu'HTML et CSS restent des outils essentiels et puissants. Pour autant, ils sont loin d'être suffisants si l'objectif est de créer une véritable application web ou un site qui fait plus qu'afficher du texte statiquement. On aura alors besoin de bien plus d'outils. Mais qu'est-ce qu'une application web déjà? Une application web qui peut s'opposer à un site web, c'est un logiciel qui est directement accessible depuis le web grâce à sa partie front-end, permettant à l'utilisateur final, end user, d'interagir avec ce logiciel en question, le back-end, là où une page web ne fait que de desservir du contenu, en général statique, sur l'ordinateur de l'internaute. Aucune autre interaction avec le serveur, si ce n'est l'envoi de requêtes, GET, du client, pour obtenir des ressources, code source, images, vidéos, etc., sur le serveur, et les réponses qui s'ensuivent. En effet, si l'on souhaite développer une application web du côté front-end, il faut savoir que trois grands frameworks du web s'affrontent. D'un côté, le Vue.js, d'un autre, le React.js, et enfin, Angular. Le premier étant développé par Evan You et une équipe de développeurs dédiée au projet, ce dernier étant open source. Quant au second, React.js, Facebook et la communauté en est le mainteneur actif. Et enfin, Google et la communauté gèrent Angular, le projet étant aussi en open source. Cependant, qu'est-ce qui différencie ces trois frameworks? Premièrement, leur popularité. React étant le plus utilisé, suivi de Vue.js, puis d'Angular. La popularité d'un framework va permettre d'avoir plus de développeurs qui travaillent dessus, plus de reports de bugs, et donc par conséquent, plus de robustesse, plus de fiabilité, pour avoir un framework le plus complet. Pour ce qui est de la performance, il est communément admis que Vue est plus lent qu'Angular et React, qui ont des vitesses d'exécution à peu près similaires. Le benchmark peut être trouvé à cette adresse. Que vous m'en voulez pas si je ne la dis pas à voix haute. Enfin, pour ce qui est de la difficulté de l'apprentissage, Angular semble être le plus difficile à maîtriser. Ce dernier utilise un système d'abstraction reposant sur des services, composants et modules, là où un React.js pourrait être plus simple à apprendre car n'impose aucune structure et pattern de code, bien entendu. Cela peut être un avantage comme un inconvénient. Quant à Vue.js, il se place entre les deux, à l'instar de React. Il n'impose aucune structure et fonctionne aussi sur un système de composants, système d'abstraction qui permet d'encapsuler et d'isoler des blocs logiques de code.
Les composants réunis peuvent servir à produire des interfaces sophistiquées. Ces composants rendent notre interface réutilisable, maintenable facilement et aisément extensible. En bref, si vous voulez un framework simple à utiliser, rapide à prendre en main, il vaut mieux opter pour React. Si vous préférez un framework qui offre une architecture plus robuste avec des bonnes pratiques, il faut mieux se diriger vers Angular. Et enfin, si vous avez besoin d'une bibliothèque progressive qui permet d'intégrer dans une mesure qui convient de l'interactivité à son application web et bien documentée, Vue.js est un bon choix. Si vous entrez dans l'univers du web, il est à savoir qu'avant qu'Angular ne devienne Angular, il était AngularJS, un framework fonctionnant sous JavaScript. Mais dans ces nouvelles versions, Angular est devenu un framework pour TypeScript. J'adore mon accent anglais. Oh, vache. TypeScript est un superset de JavaScript. C'est-à-dire que JavaScript peut être contenu dans ce dernier, qui lui ajoute des fonctionnalités, notamment la programmation orientée objet. Le TypeScript est transcompilé vers JavaScript, autrement dit traduit d'un langage à un autre. Et d'ailleurs, tout comme le JavaScript, il peut être exécuté via Node.js, en partie serveur en dehors d'un navigateur, ou dans un navigateur web. L'intérêt d'utiliser TypeScript est que ce langage de programmation, transcompilé en JS, ce qui permet, tout comme un langage compilé en langage machine, d'afficher des erreurs de compilation et donc de débugger plus facilement les erreurs, est orienté objet et qu'il a été conçu pour des applications web grande échelle, là où le JavaScript n'a été conçu que pour un langage de script, interprété pour de petites applications, de base pour rendre les sites web un peu dynamiques. De plus, TypeScript est typé statiquement, à l'opposé de JavaScript qui est typé dynamiquement. Ainsi, en TS, il faudra préciser le type de la variable, ce qui peut paraître comme une perte de temps. Cependant, cette rigueur permet de détecter des erreurs de type avant l'exécution du code. Ainsi, ensuite, ça évite les erreurs de développeurs lors d'un refactoring par exemple. TypeScript est une nouveauté du web, bien qu'émergente, elle reste tout de même intrigante, et toutes les bibliothèques JavaScript sont supportées par TypeScript, et nombreuses sont celles qui migrent entièrement vers TS comme Angular ou React progressivement, et cela peut valoir le coup d'œil. Par la suite, si vous êtes un vieux barbu qui code dans sa grotte, vous aurez l'immense honneur de pouvoir compiler un de vos langages bas niveau, principalement Rust, C et C++, mais aussi Python, Go, Java et PHP dans une moindre mesure, à l'intérieur d'une page web grâce au WebAssembly. De nouvelles portes s'ouvrent alors à vous. Pardon. Ainsi, des calculs gourmands, des algorithmes compliqués peuvent être élaborés côté client. Visualisation de données, rendu d'objets en 3 dimensions, encodage de vidéos et d'audio, simulation de moteurs graphiques physiques, etc. N'importe quel code écrit en Rust, en C ou en C++ peut donc être déployé sur le web en un tour de main. Il suffit de précompiler son code avec ARM-Scriptem pour C et C++, Cargo pour le paquet WASM-Pack pour Rust, etc. En bytecode WebAssembly. Le fonctionnement du WebAssembly pourrait rappeler le fonctionnement d'une JVM qui transformerait lors d'une exécution ce code précompilé en code natif, un ensemble d'instructions pour le processeur de l'environnement sur lequel est exécuté le code, comme de l'assembleur concrètement. Cette transformation du bytecode en code natif permet d'atteindre de très hauts niveaux de performance, ce qui peut compléter et compenser les lacunes dans ce niveau-là du JavaScript, ce qui permet aussi d'avoir un accès. Dernier point, le WebAssembly, contrairement à ce que l'on pourrait penser, reste sécurisé, son exécution est isolée du reste des processus grâce à un environnement de type bac à sable. Attention tout de même, les applications lourdes en mémoire finiraient par réduire l'expérience des utilisateurs mobiles, ces derniers possédant en général moins de RAM et de puissance du processeur. Pour finir, revenons à nos basiques, et que vous ne vouliez construire qu'une one page tout simple, bon pour les portfolios ça. Vous devriez jeter un coup d'œil à Tailwind CSS, qui est un framework CSS qui permet de construire des pages statiques très rapidement, sans ouvrir une seule fois sa feuille de style. Tailwind CSS met à votre disposition un ensemble de classes qui permet d'ajouter des attributs taille, couleur, alignement, padding prédéfini, angle arrondi à vos balises grâce à l'attribut classe. Et par-dessus tout, ce framework est responsive. Adieu les dizaines d'heures à devoir refactor son CSS car on l'a commencé en desktop first
et non pas en mobile first. Une démo assez intéressante peut être trouvée à cette adresse. Il est possible d'opposer ce framework avec Bootstrap, que vous connaissez peut-être déjà. Bootstrap est plutôt utilisé comme un ensemble de composants prédéfinis à intégrer dans son code, ce qui conseille aussi les bonnes pratiques de code. Tailwind CSS permet vraiment de mettre un point d'honneur sur la personnalisation de votre site, là où Bootstrap vous permet d'être plus rapide et plus efficace en intégrant des bonnes pratiques. L'un veut voir vos balises comme un ensemble de caractéristiques visuelles, espacées, centrées, justifiées, police de 20 pixels, là où l'autre voudrait que l'attribut classe de vos balises corresponde à une ou deux abstractions, big button, text one, etc. Pour conclure, il peut être très important de tester ne serait-ce que rapidement quelques-uns de ces outils, car premièrement, ils facilitent grandement la vie pour amener à un résultat extrêmement satisfaisant, mais aussi car cela permet de conserver une certaine culture informatique. Que ce soit pour des sites simples ou plus sophistiqués, ou encore pour des applications web à grande échelle, il y a toujours un moyen de s'amuser un peu, alors amusons-nous un peu pendant ces vacances, et dormez aussi. Je suis sûr que le et dormez aussi, c'est Eva qui l'a mis. D'accord. Alors, déjà, est-ce que tu peux tout répéter, mais comme si j'étais un enfant de 5 ans? J'étais sûr. Plus je lisais et plus je me disais, Hugo, il va rien capter. Parce que là, à part JVM, C++, j'ai pas compris grand-chose, je vais pas te mentir. Non, police de 20 pixels. Voilà, Attends, ça va. avant de t'attaquer à toi, Fred, t'en as pensé quoi du coup? Ouais, c'est sympa. Après, il y avait beaucoup de notions pour un article, pour Je un suis seul d'accord. article. Je suis d'accord. Mais quand même, c'était sympa. On voit quand même qu'il connaît à peu près ce qu'il dit. En fait, le côté qu'il y a eu, c'est que vu il voulait présenter plein de trucs, mais il y avait tellement de choses à dire en même temps que du coup, des fois, on était peut-être que ça allait Hmm. plus sur le principe du on connaît le web parce que c'est un journal pour info. Ouais. Du coup, ce Après, qui là, Je pense. l'article est vraiment, il a vraiment une cible très précise. là, l'article est Ouais. extrêmement C'est pas ciblé. Bah, c'est de la ça se voit vulgarisation, que mais pour informaticiens. sur le coup, ça se voit que c'est le journal de l'IVT Info. Ouais. Il se sent C'est- rejeté. Là, je le connais, il se Là, sent rejeté, là. Il se dit, voilà, là, c'est pas pour moi, c'est bon. pendant tout le long de l'article, j'étais en mode. Cet article, il a pas été écrit pour moi. Moi j'aime bien les recettes, les petites recettes, c'est bien. Non, mais, Par contre, aussi Mathieu, juste petite parenthèse, parce que c'est le seul moment où ah, non, alors je vais si, pouvoir me la péter un peu. c'est la façon dont j'ai dit les mots en anglais, c'est ça? Tu redis plus jamais Tailwind, d'accord? C'est Tailwind. Voilà, c'est pas compliqué. Oui, non, mais, Le I, je il l'ai se lu, prononce I. je l'ai lu au début, et d'abord, tu le remarqueras, hein, je Tu l'ai l'as dit lu une 3 fois fois, Tailwind. Mathieu. Ah, non, 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 la première fois, je l'ai lu très mal, j'avoue, mais la deuxième fois, je l'ai bien lu. T'as redit Et Tailwind. si on dit Tailwind, ça passe? Là, tu sais pas lire, c'est tout. Non, mais Tu sais juste Tail. pas lire, je suis Non, mais en désolé. fait, je sais que c'est Tail et Wind. Pourquoi Tail? Parce qu'on dit Tails pour Sonic. Oui, sauf que c'est pas Wind, justement. Et- Ah non, c'est Wind! Night Oui, of the... Oui, pardon. Là, Non. d'un coup, je me suis remis, bah, justement, la musique Night of the Wind de Sonic aussi. voilà, putain, c'est pas compliqué. Si, C'est j'y arriverai. Nightwing. Ah oui, Tu dis pas aussi. Nightwind. Ça Night of serait the ridicule Wind. comme nom. Non, non, c'est vrai que, bon, voilà. Une fois le point anglais écarté, je suis désolé, il n'y a pas d'article spécialement pour l'anglais, Hugo. Hein. Ouais. Peut-être si vous, voilà, et écoutez le membre du log, si vous voulez lui faire un article spécial anglais, il Ah sera non, mais content. là, le nombre de fois où j'étais en train de lire, où j'étais en train de t'écouter lire l'article, j'étais en mode, ouais, grave, tellement. C'était- C'est, Fred, Hugo, c'était Perceval pendant l'article. Ouais, c'est pas faux. tu vois le même avec le singe avec les cymbales, j'étais comme ça, j'étais comme ça, C'est ça. j'étais entièrement comme ça. J'étais entièrement comme ça. Non, mais après, voilà, ça peut se comprendre parce que là, oui, il présente les technologies, mais l- peut-être que ça rentre un peu trop dans le technique et pas assez sur le... Alors qu'on aimerait peut-être que C'est la présentation soit un peu plus ça. générale Bon, en fait, il pour... faudrait deux versions du log, la version pour les gens de l'IVT et la version pour les gens pour les gens qui ont 5 ans. En fait. Hmm. J'ai 5 ans.
Et puis, je préfère le dire maintenant avant de partir là-dessus. Je ne critique pas du tout l'article, hein. Je veux dire, malgré tout, c'est Ouais, un non. article qui, je trouve, est extrêmement documenté. Puis Enfin, franchement, si j'avais compris quelque chose, j'aurais trouvé l'article très intéressant. je trouve qu'il y a énormément de frameworks qui ont été présentés, etc., ou même justement JavaScript, etc. Et du coup, je suis content parce que ça a parlé de Bootstrap et je sais que je vais apprendre du Bootstrap dans l'année, mais je savais pas ce que c'était. Et Maintenant, Bon, j'ai une maintenant tu petite sais. idée. Voilà. Voilà. c'est Mais pas moi non. compliqué à Moi je utiliser. sais pas. C'est vrai? Enfin, je crois que c'est Ouais, du Bootstrap. c'est en gros pour plutôt essayer de comprendre ce que c'est CSS parce que en gros un site web, Hugo, il y a un site web, il est composé de deux trucs, on va dire, Mhm, dans la base. La structure qui va être juste ton texte. mhm. Le texte écrit sur du noir sur blanc, donc un Ouais. truc moche. Voilà, ça Et c'est l'HTML. donc ça, c'est appelé HTML. C'est un peu plus compliqué que deux textes, mais en gros, on va s'arrêter à Pour là. C'est aussi simplifier, des voilà, c'est tableaux et ça. tout, mais vraiment très simple. Et à Ouais. côté, tu as du CSS qui va permettre de rendre jolie ta page. Mhm. Voilà. Tu vois, de mettre du bleu, de mettre ça au milieu, de mettre, tu vois, d'arranger ta page. D'accord. Voilà, en C'est- gros, c'est Souvent, il y comme en a si... qui font la comparaison. La HTML, c'est toi, c'est ton corps. CSS, c'est tes vêtements. Le CSS, c'est les paillettes, quoi. C'est vrai, non mais c'est ça, En hein, gros, je veux dire, c'est juste pour rendre littéralement. joli. Voilà. Et Regarde, Bootstrap, je c'est me un suis mis en outil bon pour CSS faciliter le ce soir. CSS. Je me suis mis en bon CSS ce soir, tu vois. Moi aussi, mais on voit que mes épaules, donc ça change rien. Voilà. Très joli Non t-shirt, mais hein, je vous c'est... promets, il est super, mais vous verrez que les épaules. Non mais de toute façon, c'est quelque chose... Mine de... Alors le CSS, l'HTML, c'est pas très compliqué à apprendre si on s'y met... si on y passe un petit peu de temps. Bon après, ça fait pas... En fait, l'HTML et CSS, c'est partie du genre de langage dans lequel tu connais pas, mais t'as Internet. Mhm. Tu vois? C'est ça. Je veux dire, c'est pas pareil des langages de programmation, à savoir pourquoi ça bug, j'ai sur Internet. HTML, c'est comment on fait ça, j'ai sur Internet. Yes. Je, je veux dire, pour moi, je suis désolé, pour moi c'est ça, hein. L'HTML, Oui, c'est c'est ça. aussi, hein, Bah, souvent, tu oublies les trucs parce que c'est des. Comme c'est pas forcément le plus intéressant, l'HTML, CSS, c'est du oui, basique. C'est pas de la programmation, en gros. voilà, Et, euh, et donc, souvent, tu l'apprends pas par cœur. je suis Ouais, et d'accord. donc, si t'as, par exemple, tu te souviens plus comment on fait pour mettre ça, mettre tout en justifié ou en centré et tout, bah, tu fais sur Internet. Alors, comment on fait Voilà, ça? Ah, comment on s'il faut fait. rajouter ça, ok, je mets ça. Alors que honnêtement, je veux dire, l'HTML, tu vois, tu dis, t'apprends l'HTML, CSS quand nous on y est là, mais je veux dire, ça se trouve quand on quittera, au bout de plusieurs années, ça se trouve on va revenir sur l'HTML, CSS si on n'a pas touché pendant des années. Même des trucs tout simples, on va peut-être se souvenir de qu'est-ce qu'il faut faire, à savoir faire des balises et tout, mais on va peut-être plus se souvenir de qu'est-ce qu'il faut utiliser, et ben on ira sur Internet, ça va très vite. Hmm, C'est ça qui c'est est, ça. c'est ça que j'aime bien avec l'HTML, à savoir si tu sais pas, tu vas chercher. Tout simple. Il y en a beaucoup qui disent que l'HTML n'est pas un langage de programmation. Je pense que Hugo, il est toujours avec son singe qui fait des cymbales. Un petit peu. Mais il fait des cymbales un peu moins vite maintenant. Voilà, il fait des cymbales un peu moins vite. Il fait des petites pauses pour écouter, puis ensuite il refait des cymbales. Comment je pourrais simplifier? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Genre front-end, back-end, tu vois ce que c'est? Ou tu veux une petite définition Ah, rapide? le front-end, c'est ce que tu vois, le back-end, c'est ce que tu vois pas, non? On sait rien. Ouais, en gros, En c'est ça. gros, D'accord, Résumé grossièrement, c'est ça. Front-end, c'est ce que tu vois, les éléments qui sont affichés et tout. Back-end, c'est ce qui va se travailler derrière. d'accord. Voilà. Bah, nice, Gros bah, du coup, résumé. c'est bon. J'ai eu un moment de. J'ai eu un éclair de génie. Allez, maintenant le singe avec les cymbales, c'est bon, il revient.